Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Alors, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et nous sommes de retour pour, comme nous l'avons promis, que c'était après l'enterrement du dépôt de notre précieux frère Joseph et Billy Paul, excusez-moi, Billy Paul Branham, le premier fils de frère Branham, du prophète messager William Marion Branham. Alors, beaucoup de choses se sont dites au sujet de sa mort, beaucoup de choses sont en train de se dire au sujet de son départ, concernant la prophétie de Los Angeles, concernant son témoignage sur ce que William Branham, le prophète, lui avait dit concernant les requins, et qu'il devait passer, il ne devait pas mourir, ou bien cela n'est même pas dit de mourir, mais cela est dit qu'il ne devait pas vieillir sans pourtant voir cette prophétie être accomplie. Mais beaucoup de choses se sont dites ça et là. Alors nous avons écouté et nous pensons aujourd'hui faire une petite analyse concernant ces débats ou ces polémiques. Alors beaucoup de gens ont déjà pris des positions, quitté le message et quitté l'église, resté à la maison parce que la prophétie n'est pas accomplie. Nous nous souvenons ce qui a été dit au sujet de Kamala Harris, comment les gens se sont bougés ça et là, les gens se sont allés de gauche à droite. Alors j'allais juste attirer un peu l'attention des frères et sœurs, des croyants, des chrétiens et des chrétiennes, que nous ne devons pas être comme des nuées sans eau, comme la Bible dit, poussés par tout vent. Quand le vent souffle à gauche, vous allez à gauche. Quand le vent souffle à droite, vous allez à droite. Non. Le chrétien, c'est un homme positionné. Les chrétiens ne s'agitent pas. Le chrétien ne rentre pas dans des polémiques. Les chrétiens méditent, ils sondent les Écritures et ils surveillent la prophétie. Alors, pour revenir pour ce qui est de la prophétie, une fois qu'une prophétie est donnée, vous pouvez voir ça, lire dans la Bible et de toute l'histoire de la Bible. Une fois qu'une prophétie est donnée, et cela n'est pas fixé dans un temps. Le temps n'est pas donné, que ça va s'accomplir dans les grandes prophéties, que ça ne va pas s'accomplir dans tel jour, telle date, non. Et des grands événements comme ça, une prophétie qui est donnée par un prophète, alors peu importe le temps que ça prendra, cela finira toujours par s'accomplir. C'est ce que la Bible dit. Si la prophétie tarde, attends-la car elle finira par s'accomplir. Alors, frère Branham parle par exemple, je prends la citation de l'enlèvement, le paragraphe 191. J'aimerais quand même lire ça pour vous qui m'écoutez, vous qui me suivez. Frère Branham dit ceci dans le paragraphe 91 de l'enlèvement, il a prêché 165. Il dit: oh là là, je me souviens de mon dernier message en Californie, où je pensais ne jamais retourner. Lorsque j'ai prédit que Los Angeles ira au fond de l'océan. Frère Branham dit: l'ainsi dit le Seigneur, cela arrivera. Elle est finie, elle est ruinée. Elle est perdue. À quel moment, je ne sais pas, mais elle sombrera juste après que les tremblements de terre auront commencé à produire des secousses et des soubresauts. Alors ici, frère Branham a bien dit cette prophétie, c'est l'ainsi dit le Seigneur, cela arrivera. Quand? Frère Branham dit: je ne sais pas. Alors, il descend encore dans le paragraphe 93 et 193, j'allais dire, excusez-moi. Los Angeles est condamnée, elle est finie. Je ne sais pas quand, je ne peux pas vous le dire. Dans cette prophétie de Los Angeles ira au fond de l'océan, c'est une prophétie, elle va s'accomplir, tout comme les autres prophéties, elle va s'accomplir. La question est posée à frère Branham: quand? Il dit: je ne sais pas. Voilà le problème. Alors les gens s'agitent. Non, la prophétie de Los Angeles, non. La prophétie de Los Angeles,
Gélès va s'accomplir, mes bien-aimés. Alors, le temps n'est pas ne perdons pas notre temps dans les débats, dans les polémiques. Plutôt, il faut rentrer en méditation, prier que le Seigneur nous garde. Et il va te garder jusqu'à voir la prophétie. C'est une bonne chose. Si tu ne verras pas la prophétie, c'est aussi une bonne chose. Le problème, c'est que est-ce que tu es prêt à rencontrer Dieu dans ta condition actuelle? C'est ce qu'il faut poser. Les prophéties sont en train de s'accomplir. Le jour que Jésus-Christ a quitté la terre, beaucoup de prophéties s'étant accomplies le même jour. Donc, pour attirer l'attention des frères et sœurs, ne rentrons pas dans cette chose parce que l'ainsi dit le Seigneur ne faillira jamais. Frère Branham, c'est un prophète envoyé de Dieu avec des signes, des miracles, des prodiges et les prophéties, aucune de ces prophéties a failli. Donc, ce n'est pas la prophétie de Los Angeles qui ne va pas s'accomplir. Alors, bref, je crois que cela, c'était pour tirer attention. Alors, les gens ont mis cette prophétie en rapport avec Billy Paul, avec le témoignage de Billy Paul. Non, ce qui est du témoignage de Billy Paul, c'est un chrétien. Billy Paul est le témoin oculaire de beaucoup de choses que nous avons dans le message, frère. Billy Paul, Père son âme, a vécu ça de son vivant. Il était le secrétaire de son père, qui est le prophète William Branham. Donc, s'est lancé dans ces polémiques sur le témoignage d'un frère qui avait le Saint-Esprit rempli dans son âme, et faire un débat autour de son témoignage, je trouve que c'est du jardin d'enfants. Je trouve que c'est enfantillage en fait. C'est enfantin. C'est enfantin et donc nous ne devons pas se lancer là-dedans. Parce que c'est le témoignage de frère Joseph. Et de frère Billy Paul, excusez-moi encore une fois. C'est le témoignage de frère Billy Paul. C'est lui qui a donné ce témoignage que son père lui aurait dit tu n'auras pas de vieillesse, tu ne vas pas vieillir sans que tu vois que les requins puissent passer là où nous sommes. Ça, c'est le témoignage. Et nous sommes censés croire un frère sur parole. Maintenant, si Billy Paul a quitté la terre et que les requins ne sont pas passés là, vous êtes sûr? Si les requins sont aussi passés là, bon, voilà. Alors, les problèmes se trouvent à quel niveau dans cette situation de Billy Paul? C'est ce que les prédicateurs, les pasteurs nous ont dit. Nous ont fait comprendre que c'était frère Branham qui avait dit. C'est ça le problème. Et beaucoup de faussetés alors ont été glissées dans les déclarations des prédicateurs qui ont répété la prédication d'une autre personne, ils ont répété les expériences d'une autre personne sans vérifier. Alors il n'y a aucune citation de frère Branham dans les bandes, dans les brochures, où frère Branham dit que Billy Paul, tu ne vas pas vieillir ou tu ne vas pas mourir sans pourtant voir Los Angeles être englouti. Cette prophétie ou cette parole, j'allais dire, ne se trouve nulle part dans les bandes de frère Branham. Voilà pourquoi nous prenons ça dans le cadre du témoignage. C'est le témoignage en fait, c'est le témoignage que Billy Paul nous a donné. Cela ne se trouve pas dans une prédication. Ce qui se trouve dans une prédication, c'est ce que je viens de lire à peine sur l'enlèvement. Frère Branham est en train de parler de l'ainsi dit le Seigneur concernant l'engloutissement de Los Angeles. Alors mes frères, ne tirons pas ça et là. Soyons stables. Si tu veux quitter le message parce que Billy Paul est mort et que cette prophétie-là n'est pas accomplie, alors tu avais été mal enseigné. Tu avais été mal enseigné. Ce qui est vrai, c'est que les pasteurs ont injecté beaucoup de choses qui n'est pas dans le message et que frère Branham n'avait pas dit. Beaucoup de choses. Alors, beaucoup de choses. Et pour ceux qui sont des serviteurs de Dieu, ceux qui sont humbles d'esprit, ils reviennent pour rectifier les déclarations qu'ils auraient données à l'Église à l'égard de certaines choses. Maintenant, d'autres ne le font pas, c'est simplement par leur ego. Ils sont égocentriques et voilà, c'est ce qui fait qu'ils ne peuvent pas revenir pour dire non frère, ce que j'avais prêché dernièrement, ce que j'avais dit dans des années passées, c'était pas le message, c'était pas... Et ça, c'est rare de le voir aujourd'hui et que les gens rectifient ce qu'ils avaient donné comme
déclaration qui n'a jamais été le message et qui n'a jamais été Frère Branham. Donc voilà un peu de façon succincte ou de façon bref que je voulais un peu attirer l'attention de ceux qui me suivent et que la prophétie de Los Angeles, c'est l'ainsi dit le Seigneur, n'a rien à voir avec le témoignage donné par frère Billy Paul Branham personnel. Alors, frères et sœurs, ne quitte pas le message. Frères et sœurs, n'abandonne pas la foi et ne sois pas un chrétien ballotté. Branham dit la vie chrétienne, c'est une vie stable. Nous devons être stables dans la foi, positionnés. Peu importe que les vents soufflent de gauche à droite, les doctrines sortent de gauche à droite, ne nous lançons pas là-dedans. Il y a des débats qui n'ont ni tête ni queue et qui ne nous avancent pas dans l'expérience de la vie chrétienne. Ce que le chrétien doit chercher, c'est l'expérience avec Christ, c'est l'expérience de la nouvelle naissance, l'expérience du baptême du Saint-Esprit, et pour être en ordre avec Dieu et attendre que le grand Dieu du ciel, au temps marqué, quand il va quand nous serons aussi en face de cet événement de la mort, que nous ne soyons pas surpris. Et plutôt que nous puissions affronter la mort comme des vaillants soldats ayant accompli des choses pour la gloire du Seigneur, pour l'avancement de Dieu, comme l'a fait notre précieux frère Billy Paul, qui a marché avec Frère Branham, qui a laissé un bon témoignage, qui a marché et qui a soutenu la cause jusqu'à ce qu'il a traversé la rive. Alors voilà un peu ce que je tenais à souligner ou à dire concernant la prophétie de Los Angeles et le témoignage marquait cette différence-là.